bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous l'avez deviné, on est à Tokyo. Il fait beau, il fait chaud, vous excuserez mes lunettes, voilà, désolé. C'est une première fois pour moi au Japon et donc au Tokyo Game Show. Et ce salon, ça va se résumer en un seul mot pour moi, découverte. Je vais vous emmener avec moi et ça risque d'être exceptionnel. Alors, je sais que je vais voir quelque chose, évidemment, les développeurs avec leurs nouvelles consoles, Microsoft, Sony. Je vais aussi pouvoir jouer à la version console de Battlefield 4, ça risque d'en intéresser certains d'entre vous. Et aussi peut-être une interview avec Daniel Matros, le gérant de l'e-sport sur Battlefield 4. Et ça aussi, je sais que ça peut aussi vous intéresser. Mais bon, il n'y a pas que ça, je vais vous emmener à la visite du reste du salon, de plein d'autres stands. Et vous allez voir, ça ressemble pas vraiment à une Gamescom ou à un E3. C'est ce qui fait le charme du Japon, c'est différent et c'est ce qui nous donne envie de s'y rendre. Vous me suivez, on est parti. Vous aurez remarqué, le salon est un petit peu vide, mais oui, on a eu accès aux 2 journées presse grâce à nos accréditations, ces 2 journées étant réservées aux professionnels. Ce qui est bien avec le Japon, c'est que ils ont compris que tout ce qu'il y a autour de nous, on ne comprend pas, mais alors les jolies filles, c'est international. Alors ça, on comprend, hein, et c'est pas ce qui manque. Alors je me permets de faire un tour parmi les stands qui, moi, ne me disent pas grand-chose, mais si ça se trouve, il y a des jeux comme ça, il y en a parmi vous qui sont fans, mais c'est vraiment des jeux qui sont très spécifiques au Japon et qui font rarement le chemin entre le Japon jusqu'à l'Europe, aux États-Unis. C'est vraiment des jeux qui restent par là. Ou alors qui sont joués que par des fans purs, quoi, vraiment. On est sur le stand d'un des éditeurs japonais les plus populaires, Square Enix, hein, évidemment, Final Fantasy. Et on a la chance de voir quelques petites images de Final Fantasy XV. Pour vous dire, le personnage, le héros qu'on voit dont le nom m'échappe, je regardais des trailers, des premières images vraiment du jeu, il y a facilement 5 ou 6 ans. Tellement le jeu a été renvoyé. En fait, si vous voulez, à la base, il était prévu pour sortir en même temps que Final Fantasy XIII avec Lightning, l'héroïne, et lui, c'était censé être le héros de l'autre jeu. Et justement, il a été repoussé, et au final, on commence enfin à voir des images un peu plus poussées, et apparemment, ce serait Final Fantasy XV du coup. On sera le stand Xbox Microsoft qui s'offre certainement un des plus gros stands du salon. Beaucoup de bornes qui nous permettent à jouer à des jeux Xbox, mais pas que. Il y a aussi des jeux Xbox One, Forza, Titanfall, FIFA 14. Et on a même une salle juste derrière moi avec des jeux comme Rise, Ninja Gaiden et autres. Alors, je suis en train de tester Rise, Son of Rome, donc de son nom complet. Malheureusement, on n'a pas le droit de filmer l'écran. Vous avez déjà vu des images de gameplay pendant la conférence de Microsoft. J'étais un petit peu sceptique sur cette next-gen, mais je dois avouer que quand on joue à ce jeu, par exemple, on voit vraiment enfin la différence. On sent que c'est magnifique, on a vraiment fait un pas en avant. C'est peut-être pas aussi impressionnant que la gen d'avant, c'est-à-dire de PS2 à PS3, mais quand même, on a vraiment l'impression que dans cette Xbox One, dans cette PS4, dans ces nouvelles consoles, aïe aïe aïe, je me fais encore frapper, on a des vrais petits PC gamers, et c'est super agréable. Ça fait vraiment du bien de retrouver la simplicité d'une console de salon et la puissance d'un bon PC gamer, c'est super cool. On en voit des belles choses, dis donc. Et bah justement, moi je sors d'une session Battlefield 4 sur PS4. Oui, bah alors je vous avoue que si je m'étais baladé là comme ça, j'aurais pas forcément essayé étant donné que j'y joue plutôt sur PC. Mais je pense aussi évidemment à vous qui serez intéressés de savoir qu'est-ce que vaut Battlefield 4 sur console next-gen. Et je vous avoue avoir été assez impressionné. Le jeu est vraiment bien adapté à ces nouvelles consoles next-gen. Et comme je vous le disais avant, on a vraiment l'impression d'avoir entre les mains des petits PC gamers. Vraiment, le jeu est beau.
et c'est fluide en plus, ça tourne en 60 images par seconde, ce qui est une révolution pour le genre Battlefield comparé à des old gen comme sur PS3 et Xbox 360. Et dans l'ensemble, j'ai vraiment trouvé ça cool. On a joué dans un nouveau mode de jeu où il s'agissait de planter des bombes à différents endroits sur la map. J'ai aussi testé d'autres classes, la classe ingénieur, le RPG, j'ai testé le Magnum, j'ai testé un nouveau sniper, enfin bref, plein de nouvelles choses. Et je vous rassure, vous allez rapidement pouvoir le faire aussi étant donné que la bêta arrive début octobre. Alors vous le savez peut-être, il y a beaucoup de rumeurs, Battlefield 4 serait le Battlefield e-sport et justement j'ai la chance de rencontrer et d'interviewer Daniel Matros, manager de l'e-sport sur Battlefield 4. J'ai quelques questions à lui poser, j'en ai même sélectionné quelques-unes de votre part. On va aller lui les poser. So, Daniel, how have you been? I've been great. Tokyo is awesome. Yeah? I landed 2 days ago and, you know, rested, ate well, and now I'm here, rocking it out. Nice. Thank you. So, first of all, thank you for being here with us. I got some question for you. Thanks for coming. Last year, 2 years ago, you were only a community manager at DICE. How and why did you become the esport manager for Battlefield 4? So, two-part question. One is it's something I've always wanted to see in Battlefield. It's something I've grown up with in Battlefield, playing Battlefield 42 and Battlefield 2 competitively. And it's just something I feels at home in Battlefield. You know, it's such a dynamic game, so you can make anything happen really. And looking at the competitive teams for Battlefield, all of them are very excited. All of them are very excited to see what we're doing for Battlefield 4. So, and then to the terminology esports, I feel esports is kind of out of place because esports is everything. Esports is streaming and it's matches and it's different games and it's the community behind it. That's esports. For me, it's competitive gaming. You know, competitive gaming is what people do when they play the game. And to make a competitive game, what you need is you need one winning side and one losing side. Nowadays you need a spectator mode, you know, to view everything. Back in the days, you only needed it for anti-cheating, and that's in a game mode that works. That's all you need as a platform, as a very foundational base. That's what you need, and then you elevate it, with the stats and all this kind of cool stuff that's coming out in the competitive world. So I'm just really excited to see where we're taking Battlefield after this. That's great. I'm sure that a lot of the people on the community will be happy to hear you saying that. Do you think one day DICE will create something like an official competition on Battlefield 4, like we can see on others popular games, like League of Legends with the LCS, the League of Legends Championship? Yeah, that is. I think what they're doing in regards to the whole esport world is really cool. I think what Blizzard has done before, what Riot are doing, what Valve are doing, it's an amazing thing. I think most esport games need to go that way. But one must not forget that DICE is a game studio. We make games. We make the games possible. So we kind of build the arena. And then other partners who actually, do competitions very well, like ESL, like DreamHack, like MLG, the partners that, they know what the competitive audience wants in terms of structure, in terms of prizes, in terms of events, they do it so much better. So we feel like we create the game and then they run it, they run the leagues. And the players, when they see ESL, or any other competitive, gaming brand, they know that that's quality. So you're more focused on the game, and you're just letting it to the pro, to the to the people who actually have been doing it for 12, 14 years. But I think it's also very important for us as a studio to invite them, take in their feedback, talk to them, and see where the competitive audience is heading towards today, and plan for the future. I was wondering if if DICE is working on some sort of pro mode. It's a mode where people who wants to play a competitive way could disable some effects, to more focus on the gameplay. Yeah. So what we think about Battlefield is, Battlefield is a sport. We want to develop it as a sport. So we previously had a discussion about, a conceptual discussion about disabling suppression system in Battlefield, and we feel that Battlefield as a sport needs a unified experience. So, for instance, just an example, if you play soccer in Europe with 11 players on the pitch for one team, you don't play with 22 players in Brazil, you don't play with 44 players in Japan, or whatever it is. So a unified experience for everyone that plays Battlefield, so that everyone that's casually playing or anyone that's competitively playing know that this is Battlefield, this is the competitive aspect. And our duty right now is to tweak the weapons, make sure everything is working aligned between a competitive community and a not very competitive community. So find a middle ground that people like.
Pro mode is not in development. It's not being thought of. Instead, we're thinking about accessibility for everyone instead. So cater to everyone, really. One more question about the spectator mode, of course. It's one of the biggest new thing in Battlefield 4. Do you think there will be a delay to prevent people from cheating? Yeah, so the way Spectator works today is either you enable it on your server or you disable it. Or you password your server, and then you need to access the server with a password. So those are the two things we have in for Spectator right now, and we're always open for new things. We're always open to see what we're going to do post-launch. We have some cool things coming up, so I don't want to reveal too much just yet. That's okay, that's okay. We're really excited to see more about Battlefield 4. The beta is coming soon. Beta is coming, 1st of October for premium members. We will purchase Medal of Honor Warfighter. Yeah, so 1st of... 4th. Yeah, 1st of October, and the 4th is open for everyone. Nice. Yes, it's going to be really good. Thanks a lot, Daniel. Thank you very much. And see you on the battlefield. Definitely. See you. Thank you. Thank you. Et voilà, la première journée au Tokyo Game Show, c'est terminé. C'est passé vite et on a énormément travaillé. On est un petit peu fatigué là, mais je vous avoue que ça a fait plaisir de découvrir toutes ces nouvelles choses, ces nouveaux jeux. On a aussi revu des choses, mais je veux dire même l'interview avec Daniel Matros que j'ai trouvé super intéressante, humainement discuter avec lui. Je sais que pour vous, on a apporté des réponses à des questions qui ne semblaient pas être résolues, j'ai envie de dire. Et je vous retrouve dès demain pour mes nouvelles impressions sur d'autres choses qu'on va pouvoir voir. Et on vous prévoit aussi une 3e vidéo, mais qui n'aura rien à voir avec le Tokyo Game Show, parce que le Japon, c'est pas ça non plus. On fera le tour de la ville et on vous fera découvrir des endroits intéressants.